Bonjour à toutes et à tous, cet après-midi je suis à Aubervilliers pour aller à l'Embarcadère, un lieu où je n'ai jamais mis les pieds encore. Ça semble être juste à côté de la commune en fait. Dans le cadre des rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, je vais voir Cria, un spectacle de Alice Ripoll. Alice Ripoll elle a l'habitude de travailler avec des danseurs et danseuses issus de favelas brésiliennes. J'ai jamais vu son travail. Ça va être politique et c'est un spectacle qui a été créé au moment de l'élection de Bolsonaro. Donc je ne doute pas qu'on a affaire à un spectacle plein de colère et de rage contre cette personne homophobe, raciste, sexiste, misogyne, etc. Bon, j'étais un peu endormi, ça m'a bien réveillé. En fait, c'est une danse qui s'appelle le passinho. Si j'ai bien compris, c'est une danse qui est pratiquée dans les quartiers pauvres de Rio. Et donc, elle s'inspire de ça avec cette compagnie, la compagnie Suave, qui est sa compagnie. Alors, c'est des danses qui ont vraiment plein d'inspirations. C'est des inspirations qui viennent aussi bien d'Amérique du Sud que d'Afrique, que d'Amérique du Nord. J'ai vu du voguing, même à un moment... il y a un mec qui passe en mode frise égyptienne. Oula, c'est dur à dire ça. Frise égyptienne. C'est très coloré. Beaucoup de shorts à paillettes, de shorts à paillettes surtout. C'est pas carnaval non plus. Même si au début, il y a cette grande ligne qui sert de ligne de défilé, c'est pas un sambadrome. Il y a quelque chose de très deux dimensions, très pictural. Il y a des tableaux qui vraiment te font penser à des scènes de peinture. Ce tableau à la fin où t'as cette femme, les jambes écartées, qui est tenue par la foule, le corps qu'elle vient de laisser tomber juste à ses pieds. Il y a plein de moments comme ça où même on a des effets de masse, mais des effets de masse pareil en deux dimensions très à plat. Après il y a d'autres moments, hein. Il y a des moments de groupe et d'ensemble hyper synchro. C'est pas uniquement du freestyle. Il y a du clown aussi, c'est très drôle par moments. Et puis surtout je crois qu'elle joue vraiment de ces corps qui sont des corps politiques malgré eux. Dans un Brésil où il y a de plus en plus de racisme et d'homophobie et de transphobie, et LGBTIQ-phobie en fait de manière générale, et bien ces corps-là n'ont d'autre choix que d'être politisés. L'alternance entre les moments de fête et les moments de gravité, c'est assez beau. Il y a vraiment des fulgurances de beauté, notamment ce duo à la fin. Je sais pas si je dois le qualifier de duo ou de solo, c'est-à-dire que tu as un mec seul qui danse et il a un autre mec accroché à lui, mais comme un corps un peu inerte qui vient s'accrocher à lui, qui ne le lâche pas. Un petit côté koala. Et c'est sublime ce moment. Je crois que c'est vraiment ce que j'aime dans ce genre de spectacle, c'est cet équilibre entre des moments de pure offrande de la danse, de danse en transe, en pleine d'énergie, qui t'en envoie plein, et des moments beaucoup plus théâtraux, avec une dramaturgie. Puis vous l'avez vu sur les images, à la fin au salut, toujours cet hommage à Marielle Franco, qui était une opposante politique, qui est morte assassinée à Rio en 2018. À chaque spectacle brésilien que je vois à Paris en tout cas, maintenant il y a toujours cet hommage fait à Marielle Franco. Chaque spectacle brésilien politisé évidemment. Voilà, je pense que ce sera le dernier spectacle que je verrai aux rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. J'aurais pas eu le temps d'en voir beaucoup et j'essaierai d'en voir beaucoup plus la saison prochaine parce que c'est quand même un super festival avec une programmation hyper intéressante. On va se repencher dessus. À bientôt.